comme des démons, des gens qui se prosternent devant le diable. Parce qu'il faudrait qu'on en arrive à un point où le monde dise que Dieu n'existe pas. C'est Dieu là, ce n'est rien. C'est Dieu là, c'est Dieu n'importe quoi. Au travers de Gog et Magog, Dieu se fera connaître par toutes ces personnes. Alléluia. Vous comprenez maintenant ce qui justifie la montée de tout ce qu'on organise comme carnaval si et là contre Dieu. Quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Alors, quand ceci arrive, moi je vois déjà Gog et Magog. Gog et Magog, c'est pourquoi? C'est pour que les nations connaissent Dieu. On connaît Dieu quand tu décides d'échanger l'eau en sang. On connaît Dieu quand tu décides de transformer la poussière en poux. On connaît Dieu quand tu décides que les kéroubims viennent dans les maisons des Égyptiens. On connaît la grandeur et la puissance de Dieu quand Dieu décide que son peuple traverse la mer Rouge sans bateau, sans pilote et que les choses se séparent. Alors on dit, waouh, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et comment ils connaîtront Dieu? La suite du verset que je lisais, la Bible, Dieu est en train de dire ceci. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, la fureur me montera dans les narines. Écoutez, ce qui monte Dieu, ce n'est même pas la colère. C'est plus que la colère. C'est la fureur qui montera dans les narines de Dieu en ce temps-là. Je déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Alléluia. J'appellerai l'épée contre lui. Sur toutes les montagnes, dit le Seigneur l'Éternel, l'épée de chacun tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et ils sauront que je suis l'Éternel. Devant la compagnie des prophètes de Baal, Élie se tint et dit que l'on sache que tu es Dieu. Pour qu'on sache que Dieu est Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Écoutez, lorsque cette guerre va se déclencher de Gog et Magog, personne n'interviendra en faveur d'Israël. La Bible dit, Séba et Dédan vont poser la question à Gog et Magog. Au verset 13, Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour remporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Alléluia. De la manière dont on a vu dans la Bible que la Perse, c'est l'Iran, de la manière dont on a vu et on a compris au travers de l'histoire que la Mésopotamie, Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui, Séba et Dédan dont il est question au verset 13 du chapitre 38, il s'agit de l'Arabie Saoudite. Alléluia. Alléluia. Alors, l'Arabie Saoudite, qui est un pays arabe, mais qui est en train de conclure un traité de paix avec Israël. À cause de ce traité de paix, l'Arabie Saoudite ne va pas intervenir en se liant à ses frères arabes contre Israël. Non, il y a déjà un traité de paix. Mais la puissance de Gog et Magog, rappelez-vous qu'on avait dit que Dieu leur a dit prépare-toi, n'est-ce pas? Voilà. C'est là que personne n'interviendra. En ce temps-là, il n'y aura que des déclarations diplomatiques. Autant la Perse, c'est l'Iran, dans la Bible, autant Séba et Dédan, c'est l'Arabie Saoudite.
Alléluia. Et les lionceaux, et tous les lionceaux, l'adage de lionceaux dans la Bible renvoie à deux éléments. De un, les commerçants, voilà comment on les appelle en ce temps-là, et de deux, les princes. Alors, l'Arabie Saoudite est représentée par son ancienne appellation ici, Séba et Dédan, se limitera juste à dire à Magog, est-ce pour faire du boutin que tu es venu? Ils ne vont pas se dresser aux côtés d'Israël pour se défendre face à l'attaque de Magog. La Bible ne présente aucune nation qui se liguera à Israël pour son autodéfense. Même les Européens et les Américains, tous, personne ne va intervenir. Tous ceux qui se veulent amis des Juifs là, personne ne va intervenir. Alors qui va intervenir? Dieu seul. Dieu dit que lui seul va combattre en faveur de son peuple. Il y aura des tremblements de terre comme jamais connus. C'est-à-dire, dès qu'ils vont venir pour attaquer Israël, le lieu où ils vont se rassembler, il y aura un tremblement de terre tel que jamais connu depuis que la planète Terre est planifiée. Dieu ne se limitera pas que là. Dieu va envoyer la peste. C'est-à-dire que les combattants, les militaires de cette armée-là, se verront atteints des maladies dont ils savent la source, l'origine, ni l'origine. Dieu est en train de dire que l'épée de chacun se tournera contre ton frère. Vous voulez vous rappeler de la bataille dans la vallée de Megiddo? Alléluia. Où les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séir se sont ligués contre le peuple de Dieu. Josaphat invoqua l'Éternel. Et Dieu parla au peuple de Dieu au travers du prophète pour leur dire que ne craignez point, la victoire vous est assurée. Voilà pourquoi à la fin Josaphat a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis et en ses serviteurs. Au moment où on a commencé à donner le louange à l'Éternel, que dit la Bible? La confusion est entrée dans le corps de ceux qui se sont ligués contre le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'ils s'aidèrent à s'entretuer. Donc, qui va pour Malababo. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Moabites, des Ammonites et ceux de la montagne de Séir, voyez par là la Jordanie. Parce que les Ammonites aujourd'hui se trouvent au nord de la Jordanie. La Jordanie, c'est le pays qui est pratiquement au sud-est d'Israël. Les Moabites sont aussi là. Et ceux de la montagne de Séir, ce sont les descendants d'Ésaü. Lorsque vous lisez Genèse, après que Ésaü soit passé à côté de la bénédiction qu'il attendait, il s'est rendu là-bas. Au temps de Josaphat, la Bible dit, ceux qui se sont mis ensemble, ceux qui se sont ligués contre Israël, ils se sont tournés les uns les uns contre les autres. Ils se sont entretus. Il en sera aussi de même. Ceux qui viendront dans la confédération arabo-russe de Gog et Magog, ils vont s'entretuer entre eux. Vous étiez venus ensemble, vous avez signé des accords pour attaquer Israël, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour que vous commenciez à... Voilà pourquoi Dieu dit que c'est pas pour un moment donné que les nations reconnaissent. La montée de tous ces événements des satanistes qui n'ont leur temps que pour faire voir que Dieu n'existe pas a pour but d'amener à un événement qui va leur changer de pensée. Et même les gens qui ont adhéré à ce courant de pensée-là contre Dieu finiront par comprendre que non. Dieu reste là. Dieu. Toujours dans Ézéchiel, pour renforcer cette idée, pendant que les gens vont venir attaquer Israël, mais les pays d'où ils partiront ne resteront pas épargnés. On a lu au chapitre 8, Dieu dit qu'il fera tomber une détresse. Vous vous rappelez du combat de Josué contre les rois qui se sont ligués contre lui. Lorsqu'ils ont commencé à fouiller, la Bible dit qu'il y a eu des pierres qui sont tombées d'en haut et qui ont exterminé les gens qui fouillaient. Ça, ce sont des choses qui
que nos yeux, à nous qui vivons à cette époque, n'ont jamais vu. Et ces choses-là seront vues. Et les gens sauront que Dieu reste Dieu. Mais pendant que les militaires sont attaqués, Dieu va attaquer aussi leur pays. Ézéchiel 39:6 dit ceci. J'enverrai le feu dans ma gorge, la gorge du pays. Et cette confédération, j'enverrai le feu dans ma gorge, et parmi ceux qui habitent en sécurité ici. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon serment au milieu du peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Quelqu'un peut se rendre compte du fait que cette phrase revient autant de fois dans ces deux choses. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Vous savez, lorsque tu veux avoir des problèmes avec quelqu'un, tu me dis, c'est non, oui, non. Alléluia. Tu vas me connaître. Ça va dire quoi? Le châtiment que tu vas infliger à la personne, c'est la sorte que la personne te connaisse bien. La prochaine, elle ne se jouera pas avec toi. Alléluia. Voilà comment Dieu est en train de révéler ça. Il dit, je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom, et les nations sauront. Je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont je parle. Donc, quand déjà Dieu a fait des choses, ces choses viennent, elles arrivent. Alors pourquoi tu vas rester dubitatif? Tu vas rester à douter de dire que est-ce que les gens dont on parle de la est-ce que c'est vrai? Ces choses arrivent. Elles arrivent. Alors pourquoi on a beaucoup de temps? Faites du travail. Et Dieu va se faire connaître, non par les nations, qui par son peuple, et à travers ce que Dieu a fait. Ne jamais Israël, il va profaner les Seigneurs de Dieu. Ça veut dire que le pays que les militaires avant quitté pour venir attaquer Israël, ils vont entendre que c'est le gouvernement de pays. Leur pays a été dévasté par le Dieu de Dieu. Ils sauront que Dieu reste Dieu. Alléluia. S'il faut que ceux-là sachent que Dieu est Dieu au travers de ceux qu'ils subiront comme jugement, je pense que pour vous, il ne faudrait pas que vous sachiez que Dieu est Dieu au travers des jugements qu'il pourra faire descendre, mais comprenez que Dieu est Dieu à cause de l'amour dont il nous aime. Et parce qu'il est Dieu, accrochons-nous à lui. Arrêtez de nous accrocher à des futilités qui ne nous avancent en rien. Ayant parlé du but de la guerre, je reviens sur un notable lien qu'on avait dit que la guerre qui se passe actuellement entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, c'est pas ça. La guerre de Gog et Magog. Pourquoi? Parce qu'il y a un lieu bien défini dans la Bible où se passera la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas dans la bande de Gaza. La Bible a défini le lieu de la guerre. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 39, versets 2 à 5. Après que tu aies compris le but de la guerre, il faut que tu saches le lieu où se passera cette guerre. Ézéchiel 39, 2 à 5, la Bible dit, je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Sur quoi? Sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ton main gauche, et je ferai tomber les flèches de ton main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Je veux que quelqu'un acclame encore pour Dieu. où va se passer la guerre de Gog. Elle se passera sur les montagnes d'Israël. Et quand on parle des montagnes
Israël ici, on en avait dit que les enseignements de l'écoutez tout ce dans les évangiles. Pour que désormais, quand tu parcours Ézéchiel 38 et 39, tu médites, que tu comprennes effectivement de quoi il s'agit. Amen. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Tu as aujourd'hui compris que quand la Bible dit c'est pas et les gens te diront et tu veux faire du butin, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut qu'il y ait un traité d'épée entre Israël et l'Arabie Saoudite pour qu'Israël, plutôt l'Arabie Saoudite, ne soit ça sera sur les montagnes d'Israël. Quand on parle des montagnes d'Israël, ici, il ne s'agit pas de manière littérale de toutes les montagnes qui sont en Israël. Non. Les montagnes d'Israël, dans la Bible, c'est une expression qui désigne une partie ou alors une contrée, une partie du territoire ou alors une contrée. Cette partie-là, on l'a appelée, avant les années 1948, on l'a appelée la Judée et la Samarie. Je veux dire à l'époque de Jésus, la Judée et la Samarie. Quand Jésus est en train de dire, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit, vous serez mes témoins, où c'est? En Samarie. C'est là où il s'est trouvé. Alors, la Judée et la Samarie, c'est ce qui est appelé dans la Bible montagne d'Israël. La Judée et la Samarie, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas gardé le même nom de Judée et Samarie. Au contraire, la Judée et la Samarie aujourd'hui sont appelées du nom de la Cisjordanie. Donc, la guerre de Gog et Magog qui va se passer sur les montagnes d'Israël, c'est dans la contrée de la Judée et de la Samarie, aujourd'hui appelée la Cisjordanie. Je vais rentrer sur ce dont on a parlé les jours passés quand je disais que Léopoldville aujourd'hui, c'est quelle ville? Kinshasa. Donc cette guerre, voilà pourquoi je vous ai dit que ce qui se passe entre Israël et le Hamas aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la guerre de Gog et Magog, parce que la guerre de Gog et Magog est appelée à se dérouler sur les montagnes d'Israël, qui aujourd'hui s'appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, avec Israël d'aujourd'hui et la bande de Gaza d'aujourd'hui, tous ces territoires-là ensemble, en ce temps-là, appartenaient aux Juifs, selon que Dieu a dit à Abraham de quitter la Mésopotamie, de quitter l'Ur en Chaldée et d'aller sur la terre que Dieu lui indiquerait. Et lorsque Abraham arrive sur le lieu lui indiqué par Dieu, c'était où? C'était en Cisjordanie d'aujourd'hui. Alléluia. C'est comme si l'histoire, si j'amène cette histoire au Congo et on dit par exemple que lorsque Abraham est arrivé au Congo, avant les années 1885, Abraham est arrivé à Kigali. Écoutez, avant 1885, le Congo existait, mais le Rwanda n'existait pas. Alléluia. Oui, le Rwanda n'existait pas. On a coupé une partie du Congo pour en faire le Rwanda. Je fais une parenthèse. Je donne un autre exemple maintenant. Donc, on suppose que Abraham arrive au Congo au travers du nord là-bas. Je prends par exemple Badolité. Et Dieu lui dit, je te donne le Congo. Mais en arrivant au Congo, ses pieds sont premièrement arrivés du côté de l'ex-province d'Équateur, dans la ville de Badolité. Ainsi, lorsque Abraham obéit à Dieu en quittant sa patrie, donc l'Irak d'aujourd'hui, alléluia, Dieu l'amène aussi en Israël. Et en arrivant en Israël, quelle est la contrainte sur laquelle Abraham a premièrement foulé les pieds? C'est sur la Cisjordanie d'aujourd'hui.
Lorsque Israël a été disséminé parmi les nations, comme nous l'avions vu, et que Israël est rentré sur sa patrie, comme nous l'avions vu, lorsqu'Israël rentrait, il a trouvé tout son pays occupé par les Palestiniens. Les Palestiniens étaient sur la Cisjordanie d'aujourd'hui, sur l'Israël d'aujourd'hui, jusqu'à la bande de Gaza, tout le pays occupé par les Palestiniens. Mais parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse, Israël est revenu sur sa terre. Mais il n'a pas eu l'intégralité de sa terre. Entre autres, il y a la partie qu'on a appelée du temps de Jésus, la Judée et la Samarie, appelée aujourd'hui la Cisjordanie, qui est restée sous le contrôle palestinien. Et la bande de Gaza, d'ailleurs, à un moment donné, la bande de Gaza était sous contrôle égyptien et il est rentré sous contrôle israélien et puis sous contrôle égyptien. Et pour finir aujourd'hui, la bande de Gaza est sous contrôle palestinien. Donc la Palestine, c'est l'ensemble de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Et où va se passer Gog et Magog? La guerre ici va se passer aussi en Cisjordanie. Comprenez maintenant que Dieu reste Dieu. Alléluia. Parce que si Israël avait le contrôle de la Cisjordanie, il aurait été pratiquement impossible pour Gog et Magog de venir atterrir sous les montagnes d'Israël dont parle la Bible qui est la Cisjordanie de Jean. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous pouvez dire ça? Mais comment on a ma femme d'unité? Non, comme la mouture. Ma campagne, mais je suis dans la loi. Il faut que tu nous répètes tout ça. Je le répète. Si aujourd'hui, et la Cisjordanie, et la bande de Gaza, et tous les territoires actuels d'Israël étaient sous contrôle du gouvernement juif, il aurait été difficile que Gog et Magog viennent poser ses pieds sur les montagnes d'Israël. Mais parce que cette prophétie va s'accomplir, voilà pourquoi le montagne d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, n'est toujours jamais rentré sous contrôle israélien. Les montagnes d'Israël sont restées sous contrôle de la Palestine. Parce que la Palestine aura facilité à permettre à Gog et Magog de venir sur son territoire de manière à attaquer Israël. Est-ce qu'on se comprend? Zamba Mukolo. N'a-t-il pas trouvé Zamba Mukolo? Zamba Afin. Zamba mystique. Il fait toutes choses pour la lutte, dit la Bible. Même le méchant. Dieu l'a fait pour les jours du malheur. Mais même quand il permet que la Cisjordanie reste sous contrôle palestinien, c'est parce qu'il sait que il amènera Gog et Magog jusque-là en Cisjordanie. Et la frontière entre la Cisjordanie et Israël d'aujourd'hui, c'est une frontière terrestre. Comme à Guissé dit là-bas, tu traverses d'un pas, tu es en RDC, d'un pas, tu es chez les voisins rwandais. Comme à Loufou, un pas tué en Angola et un pas tué au Congo. Voilà où se passera cette guerre. Donc, ne vous inquiétez pas, ce qui se passe à la bande de Gaza actuellement, ce n'est pas ça Gog et Magog. Mais seulement, cette guerre entre le Hamas et Israël sur la bande de Gaza pourrait, je dis pourrait, à la lumière de la lecture que nous faisons des événements, pourrait conduire à Gog et Magog. Pourquoi? Parce que nombre de pays arabes, vous n'avez qu'à suivre les informations pour voir combien il y a des milliers de gens qui manifestent sur les rues contre Israël. Qui a déjà vu ça sur la télévision? Des arabes ont manifesté contre Israël dans différents pays arabes. Qui a déjà vu ça à la télé? Allez lire. Quand tu vas rentrer à la maison, désormais change un peu de programme. Même à leur pile, même une fois par jour, tu suis un peu d'autres chaînes là qui nous parlent de choses. J'avais dit que nous, lorsque nous parlons d'Israël, c'est comme une personne au jour d'aujourd'hui qui se réveille le matin et qui regarde à la montre. Il se dit, waouh, à cette heure-ci, je dois bientôt au travail. À cette heure, j'ai un rendez-vous à honorer. Et nous, lorsque nous regardons à Israël, nous disons, ah, les choses sont en train de se préciser davantage. Alléluia. C'est pourquoi je disais, c'est là que devra se river les regards du prophète d'aujourd'hui. Les regards de l'apôtre, du pasteur, de l'évangéliste d'aujourd'hui. On doit regarder là.